Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour faire votre tirage pour les énergies du mois d'avril 2021. Donc ce tirage est bien sûr valable pour le signe solaire, mais également pour le signe ascendant et le signe lunaire en taureau. Si vous souhaitez avoir des messages complémentaires pour affiner le tirage de votre signe solaire, parce que bien entendu il s'agit d'un tirage général qui ne pourra forcément pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Je vais dans un premier temps commencer par tirer les premières cartes. Je vous retrouve tout de suite après pour découvrir les messages et ensuite dans un deuxième temps on prendra d'autres cartes pour avoir des informations complémentaires au niveau de vos activités, mais également au niveau de la vie émotionnelle. Je prendrai aussi un message conseil et une énergie qui vous accompagnera durant le mois d'avril. Alors les taureaux, pour vous on a des épées et des coupes, donc c'est très restrictif, hein. Avec les épées on est dans le mental et avec les coupes on est dans l'émotionnel. Donc finalement le fait de réfléchir à ce que l'on ressent, hein, et peut-être chercher des issues, parce que vous commencez avec cette carte du 6 d'épée. Donc là ça représente votre énergie à vous en début de période, en début de tirage, et votre état d'esprit un petit peu si vous voulez. Et avec cette carte du 6 d'épée on sent une espèce de lassitude, un découragement, on est un peu triste, finalement on est un petit peu découragé, on n'a plus envie, même si bon il y a des hauts, il y a des bas, hein. Il y a des jours où ça va mieux que d'autres, mais on est un petit peu dans un moment de léthargie. Donc c'est une carte qui nous parle quand même de transition. On est un petit peu usé, on en a un petit peu marre, mais cette carte elle nous dit quand même que même si pour l'instant les choses sont un petit peu grises, sont un petit peu brumeuses, on continue d'avancer. Donc je ne sais pas si vous voyez sur cette carte, je vais essayer de la remonter au maximum, mais c'est extrêmement sombre donc je pense pas. En bas en fait on voit qu'il y a des bateaux qui sont en train de naviguer donc au milieu de la brume, et cette carte elle nous montre bien que même si pour l'instant ils sont au milieu de la brume, ils vont continuer d'avancer et du coup ils vont aller vers quelque chose d'autre, et quelque chose qui sera très certainement un petit peu plus lumineux. Avec cette carte on a la carte de la chouette, donc ça peut nous parler d'échanges, de communication qui sont finalement peut-être pas très intéressants, qui permettent pas d'avancer, ou peut-être qu'on manque un peu d'échanges et de communication en fait. Donc ça peut être associé à un petit peu un sentiment de solitude, c'est-à-dire qu'on a du mal à garder des liens. Parce qu'avec cette carte de la chouette, c'est des bavardages, mais qui sont assez succincts, de courte durée. Donc on a peut-être du mal à faire pérenniser ce lien sur le long terme. Moi, ça peut vraiment me faire penser à la vie sociale, par exemple. Voilà, on en a marre, notre vie sociale ne nous convient pas, on a du mal à faire avancer les choses. Ça peut concerner aussi des rencontres. On a du mal à rencontrer quelqu'un, par exemple. On a du mal à ouvrir notre esprit, à avoir une vision plus positive des choses. Ça peut être ça également. Et ça peut aussi, parce qu'on a l'information avec ces deux cartes, représenter un voyage, un déplacement qu'on n'arrive pas peut-être à mettre en place, qui ne se fait pas. Donc on lâche un peu l'affaire, voilà, on se décourage un peu, etc. Mais au niveau de l'opportunité qui s'offre à vous, de ce qui va vraiment être possible durant cette période, on a ce roi de coupe qui lui est le roi de la vie sociale, hein. Donc on voit une réelle ouverture à ce niveau-là qui est possible. Et j'aime beaucoup cette carte parce que on voit bien que le roi de coupe il est quand même vraiment
cool quoi, il se laisse porter, il se laisse flotter, il n'est pas du tout stressé et ça représente vraiment l'énergie de cette carte qui est la douceur en fait. Ce roi de coupe, il est mature, il est clairvoyant, il est sympathique, il est extrêmement calme, il contrôle les choses, il est rassurant et il arrive à rassembler tout le monde. Donc là, c'est ce qui vient à vous, c'est l'énergie qui vient à vous. Donc on vous dit que vous allez être capable, avoir la possibilité de vivre des choses comme ça, de rentrer dans des émotions comme celle-ci. Ça peut représenter vous et finalement l'énergie dans laquelle vous allez pouvoir vous mettre, mais ça peut également représenter finalement quelqu'un qui va arriver à vous et qui aura cet esprit-là, qui aura ce charisme, ce karma, j'allais dire, ces énergies, et qui va vous prendre sous son aile, parce que le roi de coupe, il est extrêmement protecteur. Avec ça, on a la carte du renard. Donc, le message pour certaines personnes peut me parler de travail. C'est-à-dire que ça peut être dans le travail, ça peut être concernant votre travail, dans lequel vous en avez marre, vous êtes lassé, vous en avez ras-le-bol. Finalement, ce que vous dites n'est pas entendu. Vous êtes un petit peu en train de baisser les armes. Et là, on vous dit, avec ce message-là, qu'il va être possible pour vous de retrouver un climat plus calme, un climat beaucoup plus tranquille. Pour d'autres personnes, je peux voir avec ces deux cartes une espèce de stratégie que vous allez mettre en place. Parce que le roi, il met quand même en place des actions, il dirige, il commande, il gouverne les choses. Et le renard, il est malin, il est extrêmement malin. Donc peut-être que pour essayer de décoincer une situation qui ne vous convient pas, vous allez réussir à mettre en place une espèce de stratégie donc, qui peut passer par la trahison, donc pas une trahison méchante, mais de prêcher le faux pour avoir le vrai, de dire des choses qui ne sont pas vraies pour attirer d'autres choses à vous, des choses comme ça, pour que ça se décoince en fait. J'allais dire d'avoir des intentions cachées, donc de passer par une porte alors que vous voulez l'autre porte, mais dans tous les cas, on voit que ça va vous permettre de retrouver un climat émotionnel qui sera beaucoup plus serein pour vous, qui sera beaucoup plus doux, qui sera beaucoup plus calme. Au niveau du challenge de ce tirage, on a de nouveau des épées, donc ce 8 d'épée avec le trèfle. Ce qui me laisse à penser que finalement, pour vous, le défi, le challenge, c'est qu'il va y avoir un événement imprévu qui va arriver à vous, quelque chose qui sera soudain et qui va énormément vous stresser. Alors après, attention, pas de panique, on est sur des arcanes mineurs, pardon, c'est pas la carte de la tour. Ça va être vraiment un moment, un échange, quelque chose, mais qui sera un moment un petit peu difficile à passer, que ce sera un petit peu stressant, ce sera une épreuve. Donc ça peut être lié ou pas à ça, avec la chouette et le renard. On a vraiment le message, ça nous parle de discussion dans le travail, de discussion au travail. Donc peut-être qu'il va y avoir des échanges qui seront stressants. Ça me fait penser un petit peu à quand on passe un entretien d'embauche par exemple. Bon bah voilà, on n'est pas forcément très à l'aise, on peut être un petit peu stressé. Mais finalement ça monte vite, mais ça redescend aussi assez rapidement, et c'est ce genre de situation qui risque d'arriver à vous et qui sera un défi pour vous, parce que va pas falloir vous laisser dérouter par le stress et vous laisser dépasser par le stress, pardon. Voilà, finalement il va falloir essayer de faire preuve un petit peu de courage, il va falloir essayer d'utiliser toutes vos capacités pour réussir à surpasser ce moment. Mais encore une fois, c'est pas un moment qui sera dramatique, on sent juste
ça va être la petite pointe durant cette période. Et pour terminer, donc ce tirage 8 de coupe, donc 8 d'épée, 8 de coupe à côté. Hein. Vous êtes parfaitement aligné au niveau émotionnel et au niveau des pensées, du mental. Mais moi je l'aime bien cette carte du 8 de coupe parce que dans ce jeu-là, elle nous parle un petit peu d'un avancement, d'une découverte. C'est un petit peu le bébé, vous voyez le bébé poulpe là, qui est en train de quitter son nid et qui va vivre sa première aventure. Donc à la fois on a peur, mais à la fois on est excité. Et surtout, on va vers l'inconnu, donc on va découvrir de nouvelles choses, mais ça peut être également intimidant. Cette carte, elle nous dit qu'on rentre dans le temps d'un déplacement. On laisse le vieux derrière nous et on a de nouvelles opportunités qui nous attendent. Ça peut aussi être une nouvelle mode de pensée qui va nous permettre de nous éloigner de notre zone de confort. Le fait de penser les choses autrement, de voir les choses autrement. Et avec ça, on a la carte de la croix qui nous parle un petit peu de destin, de destinée, ça peut être la spiritualité aussi, mais d'avoir la foi. C'est-à-dire que finalement, vous allez aller là où vous devez aller, c'est un petit peu votre destin qui va vous guider, qui va vous mener. Et vous allez sortir totalement de la situation dans laquelle vous étiez, du moins émotionnellement. Donc si vous étiez vraiment dans une lassitude, dans un ras-le-bol, dans quelque chose où vous vous dites oui non mais de toute façon au final j'y arriverai pas, ou puis j'ai même plus envie d'y arriver là parce que je suis fatiguée. On voit le retournement de situation et finalement la possibilité de changer votre état d'esprit sur les choses. Donc c'est une issue qui est quand même extrêmement favorable. Je vais maintenant prendre des cartes pour avoir des messages complémentaires. Au niveau de vos activités, donc activités dans votre vie personnelle, mais ça peut être également au niveau de la vie professionnelle. Donc on a les opportunités justement et les déplacements. Bon, et ben on a ces deux cartes qui ressortent. Donc là, on voit des opportunités qui arrivent à vous, donc dans votre vie professionnelle ou dans vos activités en règle générale. Donc peut-être la possibilité de faire d'autres activités, de renouveler un petit peu ce qui était bloqué là. Adaptez-le à votre situation, mais on sent qu'il y a quelque chose qui stagnait vraiment. Et on voit ce renouveau possible. On voit aussi des déplacements pour certaines personnes. Donc ça peut aussi être le fait simplement de changer de travail, même si on ne voit pas forcément le process de changement là, mais on voit votre ouverture d'esprit. Ça peut être une ouverture d'esprit sur le fait d'aller travailler ailleurs, en fait, de vous dire je vais laisser ce travail là pour en prendre un autre. Ça peut être une ouverture d'esprit dans le sens où d'accepter d'aller plus loin, d'accepter de cibler un autre secteur pour des activités que vous voulez faire. Le fait de plus bouger, de plus vous déplacer, de peut-être plus sortir de chez vous. Vous allez avoir des opportunités pour bouger, que ce soit bouger physiquement ou changer quelque chose dans votre quotidien durant cette période. Je vais maintenant prendre des cartes pour avoir des messages au niveau de la vie affective. Donc ça peut aussi bien être relationnel, sentimental, familial, amical. On va voir hein, en fonction des messages qui sortent ce qu'on nous dit. On en a deux qui sont sortis, donc je vais les garder ensemble. Relation discrète, secrète, libre arbitre. Et on nous parle d'une personne brune. Donc je vais commencer par là. Donc la personne brune, ça peut vraiment être ce roi de coupe. Hein. Dans tous les cas, c'est une personne de votre entourage qui va occuper votre vie affective
peut-être plus que d'habitude ou plus que d'autres personnes. Et avec ça, on a le libre arbitre et les relations discrètes, secrètes. Donc, on nous parle avec cette première carte finalement de relations qui sont tenues secrètes, qui ne sont pas forcément ouvertes, mais c'est volontaire. Donc ça peut être dans une relation sentimentale dans laquelle on fait le choix de ne peut-être pas en parler à tout le monde tout de suite pour pouvoir garder des choses pour nous en fait, hein, pour pouvoir les approcher. Mais ça peut également être dans la vie affective, justement, le fait de voir certaines personnes qu'en petit comité, de ne pas être intégré dans un groupe plus grand par exemple, et on vous indique quand même que concernant cette situation, vous avez votre libre arbitre, donc vous avez le choix finalement de l'accepter ou pas. Cette carte, elle peut aussi être prise de manière indépendante, où là aussi on vous parle de choix et on vous dit que vous n'êtes obligé de rien au niveau de votre vie affective et que finalement il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. C'est à vous de décider quelle route vous voulez entreprendre. Voilà, vous n'êtes pas obligé de subir ou de vous plier à la volonté de l'autre. Vous aurez vraiment la possibilité de suivre ce dont vous avez besoin, de suivre ce qui vous correspond. Je vais maintenant prendre une carte pour avoir l'énergie principale qui va vous accompagner durant cette période. Je pense que ça va être intéressant dans votre tirage de voir finalement ce qui va vous porter, ce qui va vous guider, ce qui va vous motiver peut-être. Et nous avons la découverte. Ça, c'est une très très bonne énergie. Donc, sur cette carte, il est écrit « Voyez le monde d'un œil neuf ». Donc, cette carte, elle nous parle d'une faculté finalement déjà à regarder ce qui se passe autour de nous, des choses qu'on ne voyait pas forcément, mais également à se mettre à voir les choses autrement, à changer notre vision des choses, à changer notre état d'esprit, à changer notre approche. Et vous allez être dans une énergie qui vous apporte une certaine ouverture d'esprit durant cette période. Et on la retrouve un peu avec ce 8 de coupe, hein. C'est ce que je vous disais, peut-être avoir un autre point de vue sur une situation, une autre vision, être capable de changer de stratégie peut-être pour obtenir ce que l'on veut aussi. C'est ce qui va vous porter et c'est une énergie extrêmement favorable. On va regarder maintenant au niveau du conseil avec le tarot de Nicoletta Ceccoli. Alors, on a le magicien, le battleur plus précisément dans ce jeu. Donc, cette carte au niveau du conseil, elle vous dit que vous avez toute la force dont vous avez besoin en vous. Donc, utilisez votre magie, affirmez votre volonté autour de vous, dans le monde qui vous entoure. Donc là, le conseil, c'est voilà, en gros, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais il faut que vous le fassiez. Donc, décidez ce que vous voulez, décidez ce que vous souhaitez faire, qui vous voulez être et où vous voulez aller. Et vous aurez vraiment la possibilité de le faire. Donc voilà, en fait on vous dit de le faire, on vous dit d'utiliser finalement vos capacités, d'utiliser vos dons, de vous affirmer dans ce que vous voulez et de vous affirmer surtout auprès des autres, de ne plus être passive. On voyait cette vraie lassitude en fait. Là, au niveau du conseil, on vous invite à essayer de repartir en fait, hein, à essayer de nouveau tenter des choses parce que ça va fonctionner cette fois-ci. Je vais maintenant prendre un message avec le petit oracle de Steph. On va voir ce qui va sortir pour vous et je terminerai ce tirage avec ça. Donc on a une carte, elle est jolie celle-ci. De l'ennui jaillit l'imaginaire, vit ce moment de liberté. Cette carte, elle vous invite à laisser un petit peu de place à l'introspection durant cette période, un petit peu de vous retrouver seul face à vous-même, de vous confronter un petit peu à vos émotions,
de vous poser peut-être des questions à vous-même, hein. Euh, voilà, de profiter finalement peut-être de périodes où vous vous sentez un peu seul ou de périodes durant lesquelles vous vous ennuyez pour faire marcher votre imagination, pour un petit peu imaginer ce que vous voudriez et qu'est-ce que vous voudriez voir arriver pour être heureux en fait, hein. Laissez partir votre esprit, laissez vagabonder les choses et finalement c'est en faisant des travails comme ça que de nouvelles idées arrivent ou que des solutions prennent forme et c'est ce qui ensuite dans un deuxième temps nous permet d'entrer en action. Voilà, voilà. Et bien écoutez, votre tirage est maintenant terminé. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, à me laisser un petit commentaire ou à vous abonner. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo l'ensemble des tirages de la période. Comme ça, vous pourrez retrouver les signes ascendants, les signes lunaires, les guidances sentimentales qui vont arriver. Et je vous souhaite à tous un excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.